Quelque part dans une forêt en région Champagne-Ardenne. Une chemise déchirée et une carte de club de golf au nom de Sébastien Drumont, 49 ans, sont retrouvés dans un sous-bois. Ce chef d'entreprise, très en vue dans la région, a disparu depuis maintenant une semaine. L'homme a-t-il fait une mauvaise rencontre? S'agit-il d'un règlement de compte? Qui pouvait en vouloir à cet entrepreneur en pleine ascension? Une petite ville dans le département de la Haute-Marne. C'est dans ce quartier résidentiel que tout a commencé 2 mois plus tôt. Oui, c'est l'entreprise Drumont, là. Sébastien est à la tête d'une petite entreprise familiale en pleine expansion. Il y a 8 ans, cet homme d'affaires s'associe à son frère cadet, Laurent, un agriculteur qui vient de mettre au point un nouvel engrais, naturel et très performant. Ah, ça va. La découverte de son frère connaît aussitôt un très vif succès dans l'agriculture biologique. L'engrais est breveté et en 8 années, la petite entreprise familiale affiche de gros bénéfices. Mais Laurent a la certitude de se faire avoir par Sébastien qui détient la majorité des parts de l'entreprise. Sébastien, je veux qu'on modifie les statuts de l'entreprise. Je vais pas continuer à te laisser toucher 80% des bénéfices de la boîte. C'est pas juste. Il faut qu'on fasse 50-50 comme de vrais frères. Tu as raison. Dès qu'on aura assuré le bénéfice cette année, on redéfinit les parts. Ah oui. C'est toi qui as le talent, qui as tout inventé. Cet engrais, c'est le tien. Et n'oublie jamais que sans moi, tu n'aurais jamais osé le vendre. Et depuis le début, c'est moi qui gère toutes les galères et qui trouve tous les clients. Ah ouais, non, t'as le sens des affaires, hein, je dis pas le contraire. Hein. Enfin bon, de là à spolier son propre frère, y a quand même des limites, non? Bah, écoute, hein, toi, tu es un travailleur de la terre. Et les paparas, c'est pas ton truc. Hein, moi, je suis la tête pensante de la boîte, alors ça a un prix. Ouais, enfin, bon, je suis peut-être qu'un simple agriculteur, mais moi j'ai l'honnêteté des petites gens. Bah, Sébastien a toujours été un grand frère à la personnalité écrasante. Hein. Bah, depuis l'enfance, il décidait de tout pour nous deux. Et puis moi, quand j'ai commencé à trouver cette nouvelle formule d'engrais pour les agriculteurs de la région, bah, il a tout de suite senti la bonne affaire. Alors il m'a supplié de s'associer avec moi pour le commercialiser. Et moi, bonne poire, bah, je lui ai laissé la majorité des parts de l'entreprise. Bah, c'était lui l'homme d'affaires. Hein. Moi, je n'étais qu'un paysan. Le succès de cette entreprise repose aussi sur le dévouement d'Isabelle, 44 ans, l'épouse de Sébastien. C'est elle qui s'occupe du secrétariat et de la comptabilité. C'est bon. Montre-moi les... Oui, voilà, je t'apporte le bon de commande. Sois un peu plus rigoureux sur les bons de commande, Isabelle. Je sais bien que tu fais de ton mieux, mais là, vraiment, là, il y a trop d'erreurs. Pardon, je vais le refaire. Faut absolument que ça parte avant ce soir. Oui, oui, oui. Tu nous fais des cafés? Oui. Bien. Avec Sébastien, il fallait toujours être très minutieux. C'était lui le patron de la société, il l'a porté à bout de bras. Et quand il m'a engagée en tant que comptable dans la société, j'ai accepté. Alors il pouvait pas me verser de salaire tout de suite, mais ça allait bientôt changer. Et puis, travailler en couple, pour moi, ça n'avait pas de prix. J'y croyais beaucoup à cette petite entreprise familiale, beaucoup. Ce qu'Isabelle ne sait pas, c'est que son mari la trompe avec une jeune femme depuis bientôt 1 an. Plusieurs fois par semaine, Sébastien retrouve Barbara et il semble prêt à tout pour garder les faveurs de la jeune femme. Tu sens bon. Tu sais, Barbara, dans tes bras, chaque jour je revis comme un nouveau départ. Oui. Oh, promets-moi qu'on se quittera jamais. T'es sérieux? Oui. Tu veux qu'on vive ensemble? Mais alors tu vas enfin parler à ta femme? Ça fait des années que je veux la quitter, mais il faut absolument que je trouve une solution pour la faire partir du domicile. Mais c'est pas simple, hein. Sois clair avec elle. Là, tu l'as fait souffrir, c'est tout. Oui, je sais, mais... Laisse-moi juste un peu de temps. J'avais trouvé l'homme de ma vie, c'était évident. Il allait rompre avec sa femme, j'en étais persuadée. C'était plus qu'une question de jours ou
ou même d'heures. Et en plus, je lui avais pas encore dit, mais j'attendais déjà un enfant de lui. C'était merveilleux. Sébastien a toujours caché sa relation avec Barbara, son épouse. Mais Isabelle sent que son mari lui ment, même s'il a toujours une bonne explication à ses absences. T'étais où cet après-midi? Je te l'ai déjà dit, à la ferme de Monsieur Castillon. Il nous a passé une très grosse commande d'engrais. Je croyais qu'il était parti à l'étranger voir son fils, Monsieur Castillon. Enfin, c'est sa femme qui m'avait dit ça. Tu vas m'espionner longtemps comme ça, hein? Il faut que je te rende des comptes tous les soirs. Si t'as plus confiance, il faut le dire, Isabelle. Je te demande juste un peu de considération. Tu me regardes plus, on ne fait plus l'amour, et puis tu sens beaucoup plus le parfum que l'engrais quand tu rentres de tes rendez-vous professionnels, ça fait beaucoup quand même. J'en ai marre, hein. J'en ai marre que tu arrêtes, que tu me prennes pour une conne. Allez, calme-toi ma chérie, hein? Tu te fais de soucis pour rien. Hein, tu vas aller au restaurant ce soir plutôt que de faire un dîner. Allez, embrasse-moi, hein? Allez, calme-toi, c'est bon. Sébastien n'a jamais été d'une fidélité remarquable. En 20 ans de mariage, il en a eu des aventures. Et moi, j'en pouvais plus. J'étais arrivée à saturation. Et je me posais même la question de savoir si j'aimais encore cet homme ou si je le haïssais. J'étais complètement dépendante de lui. Il me détruisait. Il était lunatique, il était à la fois attentif, gentil, et puis subitement, il passait à de la froideur, de la distance. Et moi, je savais pas du tout comment je pourrais réagir à une nouvelle infidélité. Il n'y a pas qu'avec sa femme que Sébastien doit faire face à une situation de plus en plus conflictuelle. L'homme d'affaires ne se refuse rien et dépense sans compter, ce qui exaspère son frère Laurent. Et tu comptes dépenser combien en fringues de luxe avec tout l'argent que tu me voles chaque mois? Pourquoi? Tu veux avoir un patron en jean basket? Faut que je présente bien, moi. Je suis pas agriculteur. Rabaissé et complexé par son frère, aujourd'hui, Laurent veut sa part du gâteau. Et tu m'as fait un cadeau à moi? Je sais pas, une ceinture, une paire de chaussettes, n'importe quoi? Bah, c'est quand même grâce à moi si l'entreprise existe, non? Oh, le pauvre chéri qui se plaint et qui n'en fout pas une et qui touche 20% des dividendes. Hein? Tu veux quoi? Tous les bénéfices de la boîte, c'est ça? 100% départ? Tu changeras pas, hein. Toujours à profiter de moi. 40 ans que tu me prends de haut. Même de ces jours, Sébastien, j'accepterai plus, plus du tout. Oui, c'est ça. Va bêcher ton champ, ça va te calmer. Et si je l'avais pas mis au point cet engrais là, qu'on écoute dans toute la région, t'en serais où aujourd'hui? Hein, toujours dans tes petits business douteux, avec les créanciers et la justice au cul? Oui, c'est ça. C'est bon, vas-y. Bah, Sébastien avait eu quelques démêlés avec la justice avant qu'on ne s'associe pour commercialiser mon engrais. Bah, son goût de l'argent l'avait entraîné dans des activités douteuses. Mais finalement, il avait été blanchi. Mais il n'était pas passé loin d'une condamnation à de la prison ferme pour escroquerie. Bah, il était comme ça, mon frère, hein, flamboyant et dangereux aussi. Au sein de la petite entreprise familiale, les relations sont à couteau tiré entre Sébastien et son frère. Le chef d'entreprise va trouver refuge dans les bras de Barbara. Tu sais, j'ai envie de tous les dégager. Ils m'épuisent. Viens là. Ils ne se rendent pas compte que c'est grâce à moi s'ils vivent bien. Oui. Ouais, c'est moi qui les entretiens tous. Mais en attendant, c'est qui la personne pour laquelle tu fais aucun effort? Oh, tu vas pas t'y mettre toi aussi. Bah ça fait des mois que je te dis que je cherche du travail. Je pensais que tu comprendrais, mais... J'ai un BTS comptabilité quand même. Tu pourrais m'embaucher, non? Non. Et ma femme qui est comptable dans l'entreprise, hein? Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Mais écoute-toi, Sébastien, tu parles déjà d'elle comme d'un objet. Mais réveille-toi, hein. Il est temps de la quitter. Ah, je sais, patience. Le lendemain, Sébastien convoque sa femme qui est loin de se douter de quoi son mari est capable. Tu as relu mon bilan comptable, chérie. Je peux l'envoyer au registre des sociétés. J'ai déjà jeté un coup d'œil et c'est une catastrophe, Isabelle. Il faut que je refasse tout moi-même. Pas. Il est à peine différent de celui du mois dernier que tu trouvais très bien. Ça ne peut plus durer, Isabelle. Désolé. Il faut que tu trouves un autre emploi. Je t'ai protégé tant que je pouvais. Mais là, vraiment, c'est plus possible. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu me vires? Je te vire pas, Isabelle, mais tu vois bien qu'on n'y arrive pas. Ce boulot n'est peut-être pas fait pour toi. Ben voilà, maintenant, j'appartenais plus à cette petite entreprise familiale. Je me sentais vraiment nulle.
Moi, j'aurais voulu qu'il reconnaisse mon travail. Au lieu de ça, ça a fait l'effet inverse. Et pourtant, il a tout donné pour moi. Il a été très patient. Et je m'en veux vraiment. Dans moins de 10 jours, les vêtements de Sébastien vont être retrouvés dans un sous-bois. Son épouse Isabelle aurait-elle joué un rôle dans cette disparition? Derrière l'image de cette femme soumise, se cache-t-il un être capable du pire? Seulement quelques heures après avoir signifié brutalement son licenciement à sa femme, surprise. Une nouvelle comptable se présente pour le poste. Bonjour. Je suis bien au siège de l'entreprise Drummond et Frères. J'en ai bien peur. Ah, mademoiselle Gaucher, entrez, entrez. Il y a du travail, je vous préviens, hein. Mais je suis très, très motivée, monsieur Drummond. Appelez-moi Sébastien. Ne soyez pas intimidé. Hein? Allez, montez Barbara. Je vous mettre au parfum des dossiers chauds. Mais ni son frère ni sa femme ne sont dupes du petit jeu entre les deux amants. Non, non, là, ça a dépassé vraiment tout ce qu'on pouvait accepter. Recruter une jeune femme, clairement sur des critères physiques, et lui donner un rendez-vous pour qu'elle travaille au domicile conjugal, non, là, Sébastien, il est dérapé complet. Quand la nouvelle comptable est arrivée, rien qu'au son de sa voix, j'ai tout de suite compris qui c'était. C'était une gamine, une de celles que mon mari aimait, une Lolita de plus. J'étais bien décidée à pas les quitter d'une semelle. Nuit et jour, je serais restée avec eux, s'il le fallait. Alors, vous voyez, monsieur Drummond, j'ai fait 2 belles colonnes. Une pour les bons de commande et une pour les crédits. Invité? Ah oui. Ah. Et la colonne des dépenses de l'entreprise? Vous l'avez complètement oubliée? Comment voulez-vous que M. Drummond s'y retrouve dans votre document? Ce document, c'est mon travail, pas le vôtre. En tous les cas, la mise en page est très belle. Et vous êtes plutôt doué pour le dessin, c'est déjà ça. J'étais folle de rage. Non seulement Sébastien avait toujours pas quitté sa femme, et en plus, il prenait même pas ma défense. Il m'avait dit que la mère d'Isabelle était malade, que c'était pas le bon moment pour la quitter, qu'il fallait que je sois un peu patiente encore. Moi, je portais toujours son enfant et j'étais épuisée, à bout de nerfs. Et Barbara n'est pas au bout de ses peines, car Isabelle peut compter sur le soutien indéfectible de son beau-frère Laurent. Ensemble, ils cherchent le moyen de se débarrasser de la jeune femme. Regarde, il y a une différence de 200 000 € entre l'actif et le passif. C'est invraisemblable une erreur pareille. Mais il connaît rien. Mais quand Sébastien va découvrir tout ça, mais ça va le rendre dingue. Il y a de quoi, hein. On avait enfin une bonne raison de mettre Miss Monde à la porte. Parce que mon frère aimait certainement beaucoup sa nouvelle comptable, mais il aimait encore plus l'argent et les comptes bien faits. Ah ben ça allait faire mal, hein. Ce jour-là, lorsque Sébastien et Barbara rentrent d'un supposé rendez-vous professionnel, les deux tourtereaux ne s'attendent pas vraiment à l'accueil qui leur est réservé. Très fructueux ce rendez-vous clientèle, hein. On est bien parti pour décrocher un nouveau contrat et Barbara était parfaite. Merci Sébastien, merci monsieur Drummond. Ah oui. Et elle va tourner comment l'entreprise si ta chère comptable fait des erreurs de 200 000 €? Ben oui, parce que là, il ne s'agit pas d'une erreur sur le nombre de ramettes de papier. Il s'agit bien de 200 000 €. Donne-moi ça. Comment t'as pu faire une telle faute, Barbara? Mais c'est dramatique. J'allais le relire le document. Ça va pas de fouiller dans les comptes de l'entreprise? Mais tais-toi, mais quelle gourde celle-là? Mais qu'est-ce qui m'a pris d'embaucher une embauchée comme toi? Ils t'ont rien appris dans ton BTS comptabilité? Mais Sébastien, je... Mais dégage, tu fais plus partie de l'entreprise. De toute façon, t'es encore en période d'essai. Oh, je te vire. Dégage, dégage, dégage. Et là, bam. Le choc. Je découvrais le vrai visage de Sébastien. Il m'avait rayé de sa vie en quelques secondes. Avec le sang-froid d'un tueur professionnel. Un monstre sans sentiment. Et moi qui étais toujours enceinte de lui. Qui croyait qu'on allait passer toute notre vie ensemble. Oh, je me suis fait avoir, je me suis trompée sur toute la ligne en fait. Dans 2 jours, une chemise déchirée et quelques affaires seront retrouvées dans un sous-bois. Barbara, dont la vie a été détruite par son amant, aurait-elle décidé de le faire disparaître pour se venger?
La veille de sa disparition, Sébastien annonce à son frère et à sa femme le nouveau cap qu'il veut donner à sa carrière. Vous êtes tous une bande d'incompétents. Hein. L'entreprise est à moi et j'en ai marre de vous soutenir à bout de bras. Je me casse. Je vais ouvrir des bureaux ailleurs. Et comment tu vas faire pour le vendre cet engrais? Je te rappelle que j'en suis le créateur. Et puis les clients, ils ont confiance en moi. T'inquiète. Je l'ai bien en main la fabrication de l'engrais maintenant. Et je trouverai quelqu'un pour le produire à ta place. J'ai plus besoin de toi, Laurent. Si tu fais ça à Laurent, je te quitte. Tu m'entends, Sébastien? Je te quitte. On est déjà plus ensemble, Isabelle. Ouvre les yeux. Tu n'existes plus dans ma vie. Quelle ordure. Il nous dégageait de sa vie sans la moindre hésitation. Bon d'accord, notre couple battait de l'aile depuis un certain moment, mais c'était pas une raison pour nous traiter avec autant de mépris. De toute façon, je suis associé majoritaire. Je fais ce que je veux dans l'entreprise. Alors laissez-moi tranquille maintenant. Pauvre type. En fait, ce jour-là, il avait décidé de tous nous virer. Et c'était en son pouvoir. En tant qu'associé majoritaire, il avait juste à changer les statuts de la société et me sortir de l'entreprise. Je lui avais permis de faire fortune, et maintenant qu'il n'avait plus besoin de moi, il me mettait à la porte. Et Sébastien met aussitôt sa menace à exécution. Il transfère les documents de la société dans un autre bureau tenu secret. Et tu nous abandonnes comme ça, sans le moindre remords. Mais comment tu peux me plaquer après 20 ans de mariage? Tu me le paieras, Sébastien, crois-moi. Et dire que j'avais tout quitté pour toi. Et moi, comment je vais faire pour payer les traites de mon exploitation agricole? Si je n'ai plus les revenus de l'entreprise? Écoutez, ça ne pouvait plus continuer comme ça, c'était écrit. Ça fait des années que je n'ai plus besoin de vous pour faire marcher l'entreprise, alors vous ne servez à rien. Je reprends enfin ma liberté. L'entreprise, mais je suis ta femme quand même. Mais comment tu peux envisager de me quitter aussi simplement qu'on liquide une entreprise? Oh, je suis désolé, Isabelle. Dans quelques années, tu me remercieras d'avoir eu le courage de prendre cette décision. Ça n'allait plus entre nous, tu le sais bien. Pauvre type. Escroc! Non, j'avais une peine immense pour Isabelle. Ma belle-sœur avait été une épouse exemplaire. Et voilà comment il la remerciait. Non, ne serait-ce que pour Isabelle, il fallait qu'on réagisse tous les deux. Et tu te souviens quand il a failli tomber pour escroquerie il y a 10 ans? Qui était alors venu témoigner pour le sortir de là? Et nous deux, bien sûr. On avait même caché tous les documents qui l'accablaient. On aurait pu se faire prendre. Non, mais il nous a complètement aveuglés depuis des années. Mais tu dois pas te laisser faire, Isabelle. Va en justice. Demande réparation. Vous êtes mariés, t'as des droits. Mais compte sur moi. Je vais prendre un avocat. Et toi, t'as un moyen de reprendre la main sur l'entreprise? Ça t'appartient au fond. Et cet engrais, c'est ton bébé. Non, moi je suis piégé par le contrat de société que j'ai signé avec lui. Non, le seul moyen pour moi de reprendre la main sur l'entreprise, ça serait que Sébastien disparaisse. Dans 24 heures, seules quelques affaires de Sébastien vont être retrouvées dans un sous-bois. Laurent aurait-il fait disparaître son frère pour rendre justice à sa belle-sœur et prendre la tête de la petite entreprise? Sébastien cristallise de plus en plus de ressentiment. Et son frère et sa femme ne sont pas les seuls à vouloir lui faire payer sa trahison. Qu'est-ce que tu fais là, hein? T'as failli m'écraser, tu vois pas? Ça fait des jours que je te cherche. Moi aussi, j'ai pris une grande décision, figure-toi. Faut que je te parle, Barbara. Non, c'est toi qui vas m'écouter, je suis enceinte. Je suis enceinte de toi, ça fait 2 mois maintenant, mais tu le verras jamais, cet enfant. Je savais pas, Barbara, je suis désolé. Je suis Arrête tes belles paroles. J'ai plus confiance en toi et tu sais ce que tu vas faire, tu vas signer une assurance vie au nom du petit. Tu me dois bien ça, parce que sinon je te dénonce pour harcèlement sexuel au sein d'une entreprise. Ça peut aller chercher. Tu dérailles complètement, personne va te croire. Arrête ton cinéma! Et si ta femme et ton frère témoignent contre toi, tu crois pas que ça va devenir un peu crédible? Une petite assurance vie, Sébastien. Réfléchis bien. N'importe quoi! Je l'avais piégé. Comme un perdreau de l'année. Je sais pas d'où ça m'était venu, cette histoire d'assurance vie, mais Sébastien avait l'air d'avoir mordu. Puis comme ça, s'il lui arrivait quelque chose, au moins, j'assurais l'avenir de notre enfant. Je me devais bien ça, non? Sébastien veut savoir si Barbara bluffe. Pour en avoir le cœur net, il retourne immédiatement à son domicile afin de tirer cette histoire au clair avec Isabelle et Laurent. Mais t'as des remords? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu Barbara récemment? Pourquoi? Tu veux qu'on la cherche pour toi en plus? Pour vous aider à vous rabibocher? Écoutez, elle est devenue complètement folle, elle veut porter plainte contre moi pour harcèlement sexuel. Bien qu'elle le fasse.
Que tu sois enfin condamné pour toutes les fois où tu t'en es trop bien sorti. Je vous préviens, si vous aidez Barbara dans cette démarche, je vous... Tu nous fais quoi? Tu nous as déjà tout fait, Sébastien. Je vois pas de quoi tu pourrais nous menacer maintenant. On a déjà tout perdu. Mais va-t'en! Va-t'en! Tu nous as déjà fait assez de mal comme ça! Disparais de ma vie! Va-t'en! C'est la dernière fois que ses proches le verront en vie. Le compte à rebours est lancé. Dans moins de 24 heures, les vêtements de l'homme d'affaires vont être retrouvés. Qui aurait pu agresser le chef d'entreprise? La jeune Barbara pour se venger? Ou est-ce Isabelle et Laurent qui seraient passés à l'acte afin de récupérer à leur compte la petite entreprise familiale? Cela fait maintenant 5 jours que Sébastien a disparu, quand Barbara reçoit une visite inattendue. T'étais où? Tout le monde te cherche. Faut que je te parle, Barbara. S'il te plaît, laisse-moi entrer. Tu t'es enfin décidé à signer les papiers de l'assurance vie? J'ai beaucoup mieux à te proposer, Barbara. Assieds-toi. Allez. Tu te souviens de ton erreur dans les comptes de la société? Ah oui, ça je m'en souviens de mon erreur. Mes fameux 200 000 euros. Ça va, qu'est-ce que tu veux? Que je reconnaisse mon erreur? J'ai fait une erreur. Tu veux quoi? Que je les mette de ma poche aussi? Barbara, tu n'avais commis aucune erreur dans les comptes. Ces 200 000 euros, ils ont bien été retirés du bilan de la société. Et je les ai transférés sur un compte à l'étranger. Mais pourquoi t'as fait ça? Ça fait des années que je tiens une double comptabilité. Au total, j'ai transféré 2 millions d'euros sur un compte en Argentine. Alors, je pensais avoir maquillé efficacement les écritures, mais tu as fini par découvrir la supercherie. Et ma femme l'a interprété comme une erreur venant de ta part. 2 millions? Et là, Sébastien me proposait de partager le pactole avec lui. 2 millions. Avec ça, on pouvait largement passer des années au soleil avec notre enfant, tranquillement. Ça allait hyper vite dans ma tête. J'avais l'impression de passer du cauchemar au rêve éveillé. Je comprends pas. Pourquoi tu m'as rien dit? C'est vrai ça, pourquoi tu m'as viré de l'entreprise si tu voulais qu'on profite tous les deux de l'argent? J'avais besoin de brouiller les pistes. Que personne ne découvre que je préparais notre départ tous les deux. Et puis, l'altercation que j'ai eue entre Laurent et Isabelle va également bien nous servir. Hein? Ça va. Sébastien voulait maquiller sa fuite en agression. Faire croire qu'il avait été victime d'un règlement de compte de sa femme et de son frère. Comme ça, personne se douterait qu'on vivait cachés à l'étranger tous les deux. Enfin, tous les trois. C'était encore plus beau que dans un film, j'étais sur un nuage. Même si j'avais quand même un peu peur. Dès le lendemain, Sébastien met son plan à exécution. Il laisse quelques vêtements déchirés en pleine forêt et espère ainsi faire accuser Laurent et Isabelle. Puis il rejoint Barbara, qui doit encore faire quelque chose pour lui. Il nous reste un dernier détail à régler. Tu dois me conduire jusqu'au port de Marseille. Hein? Et là, j'embarquerai clandestinement sur un porte-container vers l'Amérique du Sud. Personne ne doit me voir. Mais tu pars avec moi? Non, tu me rejoindras quelques jours plus tard. Je m'occuperai de ton départ aussi. Mais pour l'instant, je dois partir seul pour ne pas attirer les soupçons sur nous, tu comprends? D'accord. En fait, il avait besoin de moi pour quitter la France. Et une fois en Amérique latine, il allait préparer ma fuite. Il m'avait même remis un téléphone portable sur lequel il allait me joindre dans 10 jours. Quelques heures plus tard, un jogger découvre les vêtements déchirés et la carte du club de golf, laissée bien en évidence par Sébastien. Il donne immédiatement l'alerte au service de gendarmerie, qui vont vite comprendre qu'ils ont affaire à une mise en scène. Car Barbara, sous le feu des questions des enquêteurs, va craquer et tout leur raconter. Sébastien sera arrêté avant qu'il n'ait le temps de s'embarquer pour l'Argentine. Il a été condamné à 7 années de réclusion pour faux et usage de faux, extorsion et abus de confiance. De leur côté, Isabelle et Laurent, eux, ont assaini les comptes de la petite entreprise familiale qui a su rester prospère après le départ de Sébastien. Depuis ce temps-là, je me suis reconstruit. Je me suis vraiment mariée à cette nouvelle entreprise familiale. Et je dois dire que grâce à Laurent, à son énergie, je me suis battue jusqu'au bout. Barbara, quant à elle, a gardé l'enfant qu'elle portait.
elle n'a pas été inquiétée dans l'enquête, reconnue victime d'abus de faiblesse.